Allô, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui, on est le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et j'avais à cœur aujourd'hui de partager un petit peu avec vous une déconstruction. Voilà, une des déconstructions que j'ai eu à faire à propos de ça. Mais avant, on va remettre un petit peu de contexte. Il faut savoir que la journée du 8 mars, comme étant celle des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, a été officialisée par l'ONU en 77, mais en vrai, elle trouve son origine dans les mouvements ouvriers et féministes du début du XXe siècle qui réclamaient tout simplement des meilleurs droits pour les femmes. Donc on parle de droit de vote, droit de travailler, et tout simplement qui réclamait de meilleures conditions de vie pour nos compatriotes féminines. Et donc selon les pays, durant cette journée, il peut y avoir des manifestations, d'ailleurs il y avait une République aujourd'hui, des marches, des conférences, des discussions ouvertes, des débats, des campagnes de sensibilisation, parfois même des événements culturels ou éducatifs. Et en fait, cette journée elle est importante parce que c'est pas seulement une journée pour fêter les femmes ou encore une journée pour célébrer la femme comme telle et comme on peut entendre et lire un petit peu partout durant cette journée, notamment sur certains médias, dans les journaux, chez certains hommes. Le but vraiment c'est de mettre en avant le fait que les inégalités aujourd'hui entre femmes et hommes existent toujours. Donc c'est pas la Saint-Valentin, on n'offre pas des fleurs, c'est pas la fête des mères, on n'offre pas de fleurs. Cette journée sert à rappeler les inégalités qui existent encore, elle sert à honorer les luttes et les avancées obtenues par les femmes à travers l'histoire, et elle sert aussi à encourager des actions pour encore plus d'égalité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut s'étaler encore et encore. Donc vous l'aurez compris, cette journée s'inscrit dans une démarche qui est plutôt féministe. Et là où moi je veux en venir, c'est que je me suis toujours proclamée comme étant féministe. Voilà, ceux qui me suivent avant Christ le savent. Et en vrai, pour moi, tout le monde devrait être féministe. Je l'ai toujours dit. Et ce, homme comme femme, ça devrait être la norme. Parce que l'égalité devrait concerner tout le monde. Et donc je pense qu'il est important qu'on remette un petit peu aussi de définition. Qu'est-ce que le féminisme ? Et pourquoi est-ce que j'ai dû le déconstruire si justement je ne fais que dire que tout le monde devrait l'être ? Alors selon Internet, Google, le féminisme est une doctrine qui défend l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Selon le Larousse, c'est un mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc voilà, le féminisme repose sur une idée principale qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Du coup, qu'est-ce que l'égalité ? L'égalité, c'est l'idée que personne ne vaut plus ni moins qu'une autre, et que tout le monde a les mêmes droits. Tout le monde doit jouir des mêmes droits. Être une femme ou un homme ne devrait pas... Je parle beaucoup avec les mains là. Être une femme ou un homme ne devrait pas changer les droits que tu as dans la société. De la même manière que ton origine, ta religion ou le fait que tu aies de l'argent ou pas, enfin que sais-je, ne devrait pas changer ta valeur au sein de la société. Voilà. Donc concrètement, une société égalitaire veut dire qu'on devrait tous pouvoir accéder au même métier, être payé de la même manière pour le même travail, les mêmes compétences, le même niveau d'études, être respecté de la même manière, et etc., etc., etc. Et honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça devrait être la norme. Enfin, je sais pas, mais pour moi, c'est logique que l'on demande qu'on soit tous, en tant qu'humains, égaux en droit. Voilà. Et le truc, c'est que pendant longtemps, nous, les femmes, on a été exclus de certains de ces droits.
On parle par exemple du droit de vote, du droit de posséder des biens. On ne pouvait pas avoir de maison, de voiture, de terrain, voilà. On était privé de l'accès à l'éducation, voilà, on ne pouvait pas faire d'études. On était privé de certains lieux, de certaines professions, d'un compte en banque, et voilà, j'en passe. Et c'est justement pour corriger ces inégalités que le féminisme a vu le jour. Et donc au fil du temps, les revendications ont évolué. Au début du 19e, 20e siècle, c'était surtout tout ce qui était droit civique, donc droit de vote, droit à l'éducation, droit à la propriété, etc. Et en France d'ailleurs, le droit de vote a été obtenu en 44, il me semble. Ensuite, dans les années 60-80, le débat sur le féminisme s'élargit. On parle beaucoup plus de contraception, du droit à l'avortement, de l'égalité dans le travail, des dénonciations des violences conjugales. Puis, vers les années 90, années 2000, le féminisme devient beaucoup plus divers et on parle davantage des expériences selon la classe sociale, l'origine ou encore l'orientation sexuelle. Ça revient beaucoup. On parle aussi beaucoup d'intersectionnalité, qui est le cumul du coup des discriminations. Et depuis les années 2010 à peu près, on va un peu plus parler des violences sexuelles, du consentement, de l'égalité salariale et de la représentation des femmes dans les médias par exemple. Et chose qui est importante de préciser, c'est que en fait, le féminisme critique surtout le patriarcat, c'est-à-dire le système, voilà, où les hommes ont historiquement eu plus de pouvoir que les femmes. Et je le dis parce que beaucoup de personnes pensent que le féminisme est contre les hommes. Et quand je dis beaucoup de personnes, je parle des hommes, voilà. Mais en réalité, le féminisme n'est pas contre les hommes, et c'est important que je le dise pour apaiser les hommes dans un sens. Et en fait, le féminisme, c'est pas de dire que les hommes sont le problème, bien que il y ait des féministes qui soient misanthropes, qui ont vraiment une haine des hommes, et là, on entre dans un autre débat, mais le truc du féminisme, c'est de dire que les inégalités entre les sexes doivent tout simplement disparaître. Et en plus, si vous poussez vraiment le féminisme, chers hommes, vous vous rendrez compte que cette égalité que les féministes recherchent, pour lesquelles elles se battent, peut aussi vous servir, vous bénéficier, parce que ça voudrait dire moins de pression pour vous de correspondre à certains stéréotypes, plus de liberté dans les rôles familiaux, tout ce qui est congé, paternité, etc. Ça veut aussi dire des relations beaucoup plus équilibrées, et j'en passe. Donc en vrai, le féminisme profite à tout le monde. Il doit profiter à tout le monde. Et honnêtement, je suis reconnaissante pour toutes ces femmes qui se sont battues pour que je puisse avoir les droits que j'ai aujourd'hui, pour que je puisse entreprendre, pour que je puisse avoir mon propre compte en banque, pour que je puisse voter, pour que je puisse me déplacer dans la société, pour que je puisse tout simplement respirer. Et malgré tout ça, malgré toutes ces choses positives qui me profiteraient et qui me profitent et que j'ai usé moi en tant que femme dans la société, j'ai quand même eu à me déconstruire. Et ça a été la chose la plus difficile à faire. Parce que quand j'ai donné ma vie à Christ, je me suis posé plusieurs questions, mais je me suis posé aussi cette question qui est: qu'est-ce que la Bible dit sur tout ça? Qu'est-ce que la Bible dit sur le féminisme, sur la place de la femme? Parce que j'avais souvent entendu dire que la Bible était sexiste, et je pense que je suis pas la seule à penser ça, que la Bible enfermait les femmes, qu'elle a été faite par les hommes pour les hommes, qu'elle avait été écrite par les hommes pour profiter aux hommes. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensent comme ça, et j'avais envie de vous partager en fait mon processus, ma déconstruction, etc. Et j'espère que vous allez pouvoir comprendre. Mais comme je ne cesse de le répéter, suivre Jésus ne change pas seulement et ne doit pas seulement changer notre manière de vivre. Ça doit nous transformer. Ça doit transformer aussi notre manière de penser et de voir le monde. La Bible parle de ça dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 23. Il est dit à vous dépouiller du vieil homme et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ça veut dire que comme nos pensées influencent nos actions, nous devons inviter Dieu dans notre esprit pour qu'il transforme notre manière de penser, pour que nos actions soient guidées uniquement par ce que Dieu dit et veut pour notre vie. Il est aussi dit dans la parole de Dieu
que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne venons pas de ce monde. Dans Jean chapitre 17, c'est le moment où Jésus est en train de prier pour ses disciples juste avant son arrestation. Et il dit que ses disciples vivent dans le monde, mais qu'ils ne doivent pas adopter les valeurs mauvaises du monde. Et donc ici, Jésus ne nous demande pas de quitter la société, de vivre reclus, mais plutôt de rester fidèle à Dieu tout en vivant parmi les autres. Vivre dans la société, oui, mais garder des valeurs spirituelles qui sont différentes de celles de la société. Et donc en tant que chrétien, on doit suivre les enseignements, on doit suivre les commandements de Dieu, même si la société pense autrement, même si la culture pense différemment, et ce sur plusieurs sujets comme la morale, la famille, la sexualité, les droits de la femme, etc. En gros, la politique ou la culture ne doit pas diriger notre foi. Il n'y a que la Bible qui doit rester maître de notre vie. Ça doit être notre référence principale quant à notre vision du monde. Et je vous cache pas que c'est pas facile. J'ai eu du mal et j'ai encore du mal aujourd'hui sur beaucoup de sujets. L'orientation sexuelle, l'avortement, la soumission. Et on pourra voir ça ensemble, on pourra en parler plus tard peut-être parce que déjà je pense que cet épisode sera long parce que c'est un sujet tellement complexe et profond que je pourrais développer des heures, aller vraiment en profondeur. Mais bref, on va essayer de faire court. Et donc, la Bible nous dit aussi que, et ça vous connaissez ce verset parce que je le répète assez souvent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ce verset, quand on parle d'une nouvelle créature, on parle de notre comportement, mais aussi de notre cœur. On l'a vu tout le mois de février. Mais on parle aussi de notre manière de penser. Parce que le truc, c'est que avant de connaître Dieu, notre vision du monde est souvent façonnée par ce qui nous entoure, si on ne connaissait pas Dieu avant. Donc, la culture, la société, les réseaux sociaux, les films, notre éducation, nos expériences personnelles, etc., etc., etc. Il y a plein de choses qui influent sur notre manière de penser. Et parfois, certaines idées qu'on considère comme normales, qui le sont tant qu'on reste dans ce cadre-là, sont en réalité des choses qu'on n'a jamais vraiment questionnées ou qu'on ne prend pas le temps de questionner. Et c'est pour ça que suivre Christ demande souvent, toujours, un travail de déconstruction immense, gigantesque et hyper difficile parce que tu dois creuser, tu dois déraciner, tu dois examiner ce en quoi tu as toujours cru pour le confronter à la parole de Dieu. Si bien entendu, tu considères la parole de Dieu comme une autorité. Ce que tout chrétien devrait considérer en fait. Et moi, personnellement, il y a plein de choses, plein d'idées que j'ai dû confronter, que j'ai dû aiguiser avec la parole de Dieu. Et je sais que certaines personnes se disent que je ne sais pas réfléchir par moi-même, que je suis aliénée. Je sais que certaines personnes se demandent pourquoi je base autant toute ma vie sur la Bible. Elles doivent sûrement se dire que j'ai pas de cerveau, que je sais pas fonctionner seule. La Bible dit que ceci, la Bible dit cela, la parole de Dieu, nanani, nanana, nanana. Je sais, je vous saoule et vous devez vous dire que, mais en fait, tu réfléchis pas par toi-même. Bon, déjà, penser ça, c'est mal me connaître. Je pense que je suis la meuf qui se pose toujours 1 milliard de questions. Les gars, je sais réfléchir par moi-même, je me pose des questions, je me remets en question très 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 souvent, même un peu trop souvent. J'essaie de comprendre les choses, quand je comprends pas, je creuse jusqu'à ce que j'arrive à connecter les liens et que je me dise « Ah ok, je comprends, je crois en ça, on y va, je l'intègre. » Simplement, le truc c'est juste que quand j'ai fait le choix de donner ma vie à Christ, j'ai pris tout le package. Et la réponse elle est là. Je crois en Jésus, je crois en l'œuvre de la croix, ça fait beaucoup de croix, je crois qu'il m'a sauvé, alors je me soumets à sa parole tout simplement. 1 plus 1 égale 2, c'est aussi simple que ça, en tout cas pour moi. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Mon gars Mon gars, tu peux pas juste accepter Jésus comme sauveur et pas le prendre comme Seigneur. C'est un package. Genre, quand tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur, et donc
qui dit Seigneur dit royaume, et qui dit royaume dit règle, bah, tu dois te plier, te soumettre aux règles de ce royaume dont il est le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 6 verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ici, Jésus explique que si on le reconnaît comme Seigneur, alors on doit suivre ce qu'il dit. Pour moi, je ne dis rien de fou, je ne dis rien de qui sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, tu habites en France, tu te soumets aux lois françaises. Demain, si tu déménages, tu devras te soumettre aux lois du pays. Bah, c'est pareil quand tu deviens chrétien. Voilà. C'est juste que maintenant, la Bible est devenue ma référence principale. Je ne vois le monde qu'à travers ce que la parole de Dieu dit, qu'à travers la volonté de Dieu pour ma vie. Et bon, je vous dis ça, mais il y a toujours la théorie et la pratique. Ne croyez pas que c'est quelque chose de facile. Quand toute ta vie on te dit que le ciel est rouge et que dans la parole de Dieu on te dit, mais pas seulement on te dit, mais on t'explique pourquoi le ciel est bleu, bah c'est pas facile, c'est comme la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui nécessite que tu meurs à toi-même. Et je le répète, j'ai du mal sur plein de sujets, sur plein d'enseignements, sur plein de commandements. On l'a vu avec honore ton père et ta mère, mais je pourrais vous parler aussi de la soumission, je pourrais vous parler de l'avortement, je pourrais vous parler de mon identité en tant que femme chrétienne. J'ai encore beaucoup de déconstruction à faire, beaucoup de travail à faire, mais vous savez quoi ? Quand bien même il y a des sujets, des principes qui sont inconfortables pour la femme ou qui sont en opposition avec le mouvement féministe, il y a quelque chose que je veux vous dire et j'insiste là-dessus, que personne ne vous mente, que personne ne vous manipule. Dieu aime les femmes. Jésus aime les femmes. Il les honore, il les valorise. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a une attitude qui est très différente de la société de son époque envers les femmes. Il parlait avec elles, il les enseignait, il les respectait, il les incluait parmi ses disciples. Par exemple, dans Jean 4, Jésus discute avec la femme samaritaine. Il faut savoir qu'à l'époque, un homme juif ne parlait normalement pas à une femme inconnue et encore moins à une samaritaine. Pourtant, Jésus va lui faire la conversation et va même lui révéler qu'il est le Messie. Chose impossible à imaginer à l'époque. Et là d'ailleurs, la Samaritaine va lui rappeler, mais lui il s'en fiche, il a qu'à la pas, il doit faire ce qu'il doit faire. Autre exemple, ce sont des femmes qui sont les premières témoins de la résurrection de Jésus. Et à cette époque-là, il faut savoir que les témoignages des femmes n'avaient presque aucune valeur juridique. Pourtant, Dieu choisit des femmes pour annoncer la plus grande nouvelle, Jésus qui est ressuscité. Et je peux continuer, la Bible en elle-même contient une panoplie de femmes fortes et influentes. On a Déborah qui était juge, on a et qui dirigeait Israël, on a Esther qui a été sauvé son peuple, on a Marie qui a donné naissance à Jésus. Donc, si on lit la Bible dans son ensemble, on voit que Dieu donne énormément de valeur à la femme et que les femmes ont un rôle hyper important. Dans Genèse chapitre 1 verset 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme ». Ça veut dire que les deux portent l'image de Dieu. Les deux, pas l'un plus que l'autre, les deux. Et dans Galates chapitre 3, verset 28, il est dit « Il n'y a plus ni homme ni femme, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. » Donc, la Bible nous montre bien que l'homme et la femme ont exactement, n'enlevez rien, la même valeur. Juste, voilà, beaucoup de discours féministes parlent de liberté, d'autonomie totale, de pouvoir décider seul de ce qui est bien ou mal pour sa vie. Il y a beaucoup cette idée que chacun doit être libre de définir sa propre vérité, ses propres règles, son propre chemin. Mais dans la vision du Christ, la liberté ne signifie pas vivre sans cadre ou sans autorité. Dieu est un Dieu d'ordre. La liberté, selon Christ, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, c'est notre créateur. Et c'est là que certaines questions deviennent plus complexes. C'est là où la parole de Dieu et le féminisme se fritent. Par exemple, la Bible parle d'une vision très particulière de la sexualité. Dans la pensée du Christ, la sexualité est un don de Dieu, mais elle est aussi hyper encadrée.
pas hyper, elle est encadrée. Parce que la sexualité est liée au mariage et à l'alliance entre un homme et une femme. Dans une société où la sexualité est souvent présentée comme un espace de liberté totale, c'est vrai que cette vision peut te sembler un petit peu restrictive, tu vois. Et je comprends. Tu vois. Et il y a aussi toutes ces questions sur l'avortement. Aujourd'hui, l'avortement est représenté comme un droit fondamental lié à la liberté des femmes. Des femmes se sont battues pour cela. Mais dans la vision chrétienne, on ne parle pas juste de la liberté individuelle quand on parle d'avortement. Parce que ça pose la question de la valeur de la vie humaine. Parce que dans le psaume 139, il est écrit « C'est toi qui m'as formé dans le ventre de ma mère, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. » Ça veut dire que la vie humaine est précieuse et importante dès le commencement, dès le ventre de ta mère. Donc mettre terme à une grossesse volontairement, c'est un péché. Donc effectivement, là, encore une fois, avec le féminisme, ça s'effrite parce que la femme n'est pas libre en soi de faire ce qu'elle veut de son corps, mais la parole de Dieu nous explique pourquoi, tu vois. En fait, le truc, c'est que on peut voir certains enseignements et certains commandements, ou certains péchés comme des restrictions, mais en vrai, jamais dans la parole de Dieu, on nous donne des enseignements, des commandements, des restrictions, sans nous expliquer pourquoi on nous les donne. Vous voyez ce que je veux dire? En réalité, ce qu'on voit comme restrictions, c'est plus parfois et souvent des protections, tu vois. C'est pour ça qu'il faut vraiment laisser Dieu renouveler nos pensées, parce que faut déconstruire cette idée que on m'interdit quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'on t'interdit cette chose-là? Est-ce que c'est juste sans justification, sans fondement aucun? Ou est-ce qu'on t'interdit ces choses-là pour justement ton bien, parce que je sais que ça te ferait du mal si tu faisais cette chose-là? Et on peut aussi parler de la question de la soumission dans le couple, tu vois, parce que il y a plein de sujets comme ça qui s'effritent entre le féminisme et la parole de Dieu, parce que beaucoup pensent que la soumission, c'est l'oppression, c'est le contrôle, c'est l'infériorité, mais en fait, dans la Bible, la soumission, c'est placé dans un cadre très particulier. C'est pour ça que c'est important de lire nos Bibles, en fait. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, il est écrit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Avant même de demander aux femmes de se soumettre à leur mari, l'apôtre Paul parle d'une soumission mutuelle. Ensuite, il va dire aux femmes de respecter leur mari. Oui, parce que soumission ici, ça ne veut pas dire s'affaisser, ça ne veut pas dire inférieur, ça veut dire respecter vos maris. Et il demande aussi aux hommes, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Et qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Il s'est sacrifié. Il est mort. Autrement dit, quand tu lis la parole de Dieu, tu comprends que le modèle biblique n'est pas un modèle de domination. Faut pas arrêter de diaboliser la Bible. C'est un modèle d'amour, un modèle de responsabilité, un modèle de complémentarité. Et le mot soumission fait peur. Moi aussi, ça m'a fait peur pendant longtemps, mais c'est un principe qui est universel. Dans la vie, on se soumet déjà à des choses. On se soumet aux lois du pays, on se soumet au code de la route, on se soumet aux horaires de travail, on se soumet aux contrats, on se soumet aux responsabilités, on se soumet à tellement de choses. Quand tu respectes un feu rouge, tu es soumis au code de la route. Mais pour autant, tu ne te sens pas écrasé, tu ne te sens pas oppressé, tu ne te sens pas maltraité. Après, tu me dis, tu comprends bien que c'est pour ta sécurité. Eh bien, dans la Bible, c'est pareil. Eh bien, dans la Bible, c'est pareil. Et là, je vous le dis avec beaucoup de recul, mais dans la Bible, c'est pareil. Tu reconnais une structure pour que ça fonctionne harmonieusement, pour que ta vie fonctionne harmonieusement, pour que tu vives éternellement. Dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 2, verset 18, il est dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Je lui ferai une aide semblable. » Le mot hébreu de aide utilisé, c'est Ezer. Et ça signifie un soutien essentiel. Ça veut dire que la femme n'est pas quelque chose d'inférieur, c'est quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose qui est complémentaire à l'homme. Je peux pas dire quelque chose, c'est quelqu'un qui est complémentaire à l'homme. Et je sais qu'il y en a qui vont être hyper déçus de cet épisode, de ce que je vais dire, mais la vérité c'est que je ne peux pas prendre position simplement pour plaire aux gens.
Je peux pas me mentir à moi-même, je peux pas dire certaines choses juste parce que c'est ce qui est attendu ou parce que c'est ce qui est le plus accepté aujourd'hui. J'ai changé, les gars. Ma vie a changé, ma pensée a changé. Si j'ai décidé de suivre Christ, alors je dois aussi accepter que ma référence principale ne soit plus l'opinion populaire, mais la parole de Dieu. Je dois accepter d'être détesté. On doit se mettre d'accord pour le fait d'être pas d'accord. Et si ça doit être en désaccord avec certaines idées très répandues dans la société, grand bien me fasse, tu vois. Et c'est pas quelque chose qui est toujours confortable, mais je préfère être honnête et cohérente dans ma réflexion plutôt que de dire des choses simplement pour être approuvée par vous. Et honnêtement, je comprends s'il y en a qui sont déçus de ce que j'avance. Et en soi, ça veut pas dire que je rejette tout en même temps, parce que je reconnais certaines luttes, je reconnais qu'elles ont été importantes et nécessaires pour nous les femmes, pour moi-même, parce que je suis une femme jusqu'à preuve du contraire, mais je pense aussi que chaque idée, chaque mouvement, chaque discours mérite d'être examiné à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est ce que j'essaie, pardon, je bouge beaucoup le micro, et c'est ce que j'essaye de faire en fait dans mon parcours, dans mon cheminement avec Christ. J'essaye sincèrement en fait de comprendre ce que Dieu veut pour nos vies, pour ma vie, pour les femmes, pour moi, mais aussi pour les hommes et pour nos relations, tu vois. Et parfois, ça m'amène à avoir une position plus nuancée que ce que certains aimeraient entendre. Mais pour moi, la fidélité à Dieu doit passer avant l'approbation des gens, tu vois. Et oui, je ne vais pas mentir, avant, j'étais pour certains principes féministes, j'étais pour l'avortement. En fait, la question de l'avortement, c'est complexe parce que j'étais pour le fait que les femmes puissent avoir le choix. Voilà. Puissent avoir le choix. Je vais pas rentrer là-dedans parce que j'avais envie de faire un épisode là-dessus, mais j'attends vraiment que... Ouf, je vais pleurer. J'attends vraiment que le Seigneur me donne le feu vert pour parler de ça. Bref, tout ça pour dire que plus je lis la Bible, plus je réalise une chose. Dieu n'a jamais voulu que les femmes vivent dans l'oppression. Mais il n'a jamais voulu non plus que les relations entre hommes et femmes deviennent une guerre. Son projet est totalement différent. Son intention quand il nous a créés, c'était totalement différent. Voilà, l'homme et la femme ont la même valeur, mais chacun de nous a un rôle. Chacun de nous a des responsabilités différentes et les relations entre hommes et femmes sont fondées sur l'amour, le respect et le service. Et je pense que le problème n'a jamais été la parole de Dieu, les principes bibliques en eux-mêmes. Le problème vient souvent de la manière dont certains humains les ont mal compris ou surtout mal appliqués. Quand les hommes, et quand je dis hommes, c'est avec un grand H, quand l'humanité utilise la Bible pour contrôler, rabaisser ou opprimer les femmes, pardon pour le micro, en fait, ils ne reflètent pas le cœur de Dieu. Et qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens, ils ne reflètent pas le cœur de Dieu. Parce que quand on regarde la vraie vie de Jésus, on voit exactement l'inverse. Quand on regarde la parole de Dieu, on voit exactement l'inverse. Dieu aime les femmes, les gars. Dieu valorise les femmes. Et Dieu a un projet pour les femmes qui est profondément bon. Un projet de bonheur et non de malheur. Et moi, dans mon parcours avec Dieu, je suis encore en train d'apprendre, je suis encore en train de comprendre et parfois même, beaucoup même, de me déconstruire. C'est ce qu'on appelle le mourir à soi-même. Je développerai sûrement. Mais suivre Christ, c'est pas toujours confortable, mais c'est un chemin qui en vaut la peine et c'est un chemin qui transforme et qui révèle. Et puis Dieu nous connaît mieux que quiconque en fait. C'est comme un parent. Quand il a un aîné, quand il a un... Par exemple, moi, je suis issu d'une fratrie de 3, je suis l'aîné. Après ça, j'ai 2 petits frères. Bah, en fait, mes parents nous connaissent mieux que quiconque. Ils connaissent nos forces, ils connaissent nos faiblesses. Donc, forcément, les responsabilités qui me seront données à moi ne seront pas les mêmes tâches qui seront données à mon frère. Enfin, c'est logique. Et ben, c'est pareil avec l'homme et la femme. Dieu nous a créés avec intention. L'homme n'aura pas les mêmes responsabilités que la femme, tout comme la femme n'aura pas les mêmes responsabilités que l'homme. Les deux sont complémentaires. Donc, c'est vrai que le féminisme et le christianisme sont
c'est pas quelque chose qui est incomplémentaire, mais c'est pas non plus quelque chose qui est complémentaire parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles ça s'effrite. Alors voilà, à vous de vous faire votre propre avis. Allez lire Genèse 1 et 2, Jean 4, Proverbe 31, Luc 8, Galates 3, Éphésiens 5, bref, lisez la Bible. Je fais vite parce que j'ai plus de place sur ma caméra, je le vois au retour. On verra d'autres facettes de cette thématique plus tard dans la saison, je sais pas. Mais entre-temps, lisez la Bible et je vous dis à très bientôt. Bye!